Dans cette vidéo, on va voir 5 conseils pour t'aider à booster ta visibilité sur les réseaux sociaux. Que ce soit sur Instagram, sur Facebook, TikTok ou Facebook. Peu importe, vraiment sur tous les réseaux sociaux. Parce que peut-être qu'actuellement, tu stagnes avec tes réseaux sociaux et comme tu le sais, c'est pas bon pour ton business. Je te conseille de bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je te partagerai également un outil qui peut considérablement t'aider à gagner en visibilité sur les réseaux sociaux. Mais je t'en dis pas plus, je te ferai la petite présentation à la fin. Ok, donc let's go, c'est parti pour les 5 conseils. Donc déjà, le premier conseil. Premier conseil, ça va être d'être régulier dans tes publications. Voilà, ça c'est pareil, il n'y a pas de secret, il faut absolument que tu sois régulier quand tu publies. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire planifier ton contenu à l'avance pour maintenir une présence constante auprès de ton audience qui voit en fait que tu es tout simplement actif sur les réseaux, tu proposes des choses et donc tout ça, tu peux tout simplement, pour faire ça, tu peux, si tu n'as pas le temps, utiliser des outils gratuits pour programmer tes posts à l'avance et qui peut t'aider à gagner du temps et donc à rester organisé. C'est pour ça que je t'ai dit que je te présenterai un outil à la fin qui peut grandement t'aider à faire tout ça. Donc voilà, ça c'est le premier conseil vraiment, ça paraît simple et basique, mais voilà, c'est pas tout le monde qui le fait. Il y en a, ils vont poster pendant une semaine tous les jours et après, pim, pendant 2 mois, il n'y a plus rien. Voilà. Sauf que l'algorithme, il le voit. Donc après, il va pas pousser ton contenu à d'autres personnes. Et puis même ton audience sera pas vraiment engagée parce qu'elle va voir que tu publies pas régulièrement. Voilà, que t'es pas tout le temps présent. Ça, il faut que tu sois régulier. Ça, c'était le premier conseil. Le deuxième conseil, ça va être de créer du contenu authentique et engageant. Quand on dit authentique, ça veut dire quoi? Ça veut dire du contenu qui te ressemble. C'est-à-dire que tu peux prendre exemple sur ce que font tes concurrents, mais l'adapter toi à ta manière qui te convient le mieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu copies à 100% tes concurrents, même toi en fait, vu que ça te ressemble pas, tu vas pas tenir sur la durée. Ça va durer quelques temps et après tu vas littéralement abandonner. C'est pour ça qu'il faut que ce soit authentique, il faut que les gens voient qu'en fait c'est ta touche personnelle, que c'est toi. Donc les utilisateurs, donc je t'ai mis là, les utilisateurs se connectent avec des histoires réelles. Donc le storytelling, tu as déjà sûrement entendu parler du storytelling, c'est raconter des histoires. Les gens s'identifient beaucoup aux histoires. N'hésite pas à partager des moments de ta vie quotidienne, des échecs, voilà, que tu peux avoir même dans ton business, peu importe, dans ta vie personnelle, et ainsi que bien sûr les succès. Parce que comme tu sais, quand on partage les succès, surtout tes résultats, les résultats appellent les résultats. C'est pas plus compliqué. Donc l'authenticité attire toujours plus d'attention. C'est pour ça, comme je te dis, il faut que tu fasses du toi-même. Faut pas faire que copier les gens. Encore une fois, tu peux prendre exemple, si un contenu qui te plaît ou un sujet de contenu qu'un concurrent a fait, tu peux reprendre l'idée du contenu, il n'y a pas de problème. Mais après, adapte-le un peu, voilà, toi, à ta touche personnelle. Fais pas que du copier-coller parce que comme je te dis, même toi en fait, tu vas pas prendre de plaisir à faire ça. Si, peut-être pendant 1 mois, mais sur la durée, tu tiendras pas. Voilà, ça c'était pour le conseil numéro 2. Dans le troisième conseil, ça va être d'utiliser des visuels accrocheurs. Voilà, visuels accrocheurs, des phrases d'accroche, des hooks, 3, 4, 5, 10 premières secondes. Voilà, ça après c'est toi qui vois. Les posts avec des images ou vidéos de haute qualité ont tendance à obtenir plus d'engagement et c'est réel. Prends le temps de créer des visuels, comme je t'ai mis là, des visuels attrayants qui capturent l'attention dès le premier coup d'œil. C'est très important. Par exemple, si tu es sur YouTube, et que tu fais une vidéo là comme je suis en train de faire, les 5-6 premières secondes, allez voir 10 premières secondes, annonce la couleur. Annonce la couleur, il faut que tu dises de quoi tu vas parler, il faut que ça attire l'attention, ok? Voilà. Par exemple, moi dans cette vidéo, je te dis que je vais te donner 5 conseils, je commence pas à parler pendant 2 minutes les premières secondes de la vidéo. Non, je te dis directement que je vais te donner 5 conseils pour booster ta visibilité. Tu arrives sur la vidéo, tu sais de quoi je vais te parler. Voilà. Si par exemple maintenant tu es sur Instagram et tu crées des carousels, donc des visuels où tu vas mettre du texte, des images, voilà, des schémas à l'intérieur pour éduquer ton audience, dès le premier post que les gens vont voir, il faut que ce soit accrocheur. Il faut que les gens en fait, quand tu vas créer ton carrousel, sur la première image, il faut vraiment en fait que tu penses comme ça, que les gens aient envie d'aller cliquer pour voir la suite. Donc il faut que ça attire l'attention. Et pareil si tu fais des réels sur Insta. Les réels, on sait, voilà, les gens ils scrollent, c'est très rapide. Il faut que les 3 premières secondes, il y ait une accroche. Donc comme je te dis, une accroche c'est quoi? Il faut que les 3 premières secondes, ça donne, il faut que la personne ait envie de voir la suite. Si les 3 premières secondes, la personne n'a pas envie de voir la suite,
c'est mort. Elle va scroller, elle va changer. Donc ça, c'est toujours pareil. Il faut toujours qu'il y ait une accroche les premières secondes, ou comme je te dis, si c'est des visuels, sur la première image, la première slide que les gens vont voir, il faut qu'il y ait une accroche. Voilà, faut que ça donne envie de voir la suite. Le quatrième conseil, ça va être d'interagir avec ton audience. Ça, c'est très important aussi. Il faut que tu montres que tu es là, que tu es engagé avec eux, que t'es pas là juste pour créer du contenu, pour voilà, de temps en temps, pour faire joli, et qu'après tu réponds pas, t'es pas là. Non. Donc si par exemple tu es sur YouTube, ben, quand les gens vont te poser des questions en commentaire, dans la case commentaire, réponds-leur. Réponds-leur, ça va montrer au moins que tu es engagé et puis ça va même commencer à créer du lien avec eux. Si tu es sur Insta, Facebook, eh ben écoute, c'est toujours pareil. Dans les commentaires, interagis avec les gens, réponds aux gens. Et dans les DM, c'est toujours pareil. Si on t'envoie un DM, réponds au DM. Voilà, ça va créer du lien avec ton audience. Comme je t'ai mis là, ben, réponds aux commentaires, aux messages privés, pose des questions dans tes publications pour inciter tes abonnés à interagir. Ça montre que tu vas valoriser leur opinion, tout simplement. Voilà, que tu t'intéresses aussi à eux. Et donc, ça va contribuer à bâtir une communauté tout simplement solide. Voilà. Donc ça, il faut le faire. Le cinquième conseil, ça va être quoi? Ça va être d'analyser tes performances. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir analyser tout simplement ton contenu. Voir ce qui a le moins marché et le mieux marché. Donc moi, ça, ce que je te conseille, c'est de le faire au moins une fois par mois. Une fois par mois, tu te prends 2-3 heures, voilà, un week-end, où tu regardes les contenus qui ont le mieux marché dans les statistiques. Ça, on peut le voir, hein, que ce soit sur Facebook, YouTube, Instagram, ça, tout ça, on peut le voir. Donc, je te conseille de le faire. Et comme ça, les posts ou les vidéos, peu importe, qui ont le mieux marché, essaie par la suite, comme ça, de refaire du contenu en reparlant un peu des mêmes sujets, vu que tu sais maintenant que ces sujets-là marchent. Voilà. C'est que comme ça, en fait, que tu vas t'améliorer. Voilà, comme je t'ai mis ici, tu suis les statistiques pour comprendre quel contenu fonctionne le mieux et adapte ta stratégie basée sur ces données pour maximiser ton impact. Voilà, pour t'améliorer comme je viens de te dire. Ok, donc maintenant qu'on a vu les 5 conseils pour booster ta visibilité, je t'ai parlé en début de vidéo que j'allais te présenter rapidement un outil que j'utilise moi-même depuis plusieurs mois maintenant dans ma stratégie de contenu qui m'aide à gagner énormément de temps. Déjà pour trouver des fois des idées de sujets pour mes vidéos, pour mes posts sur Instagram, enfin peu importe, et qui me fait gagner un gain de temps énorme aussi pour programmer mon contenu. Enfin bref, c'est un outil très complet. Je te le présente rapidement. Let's go. Donc là, on est sur le site. Donc cet outil IA, il s'appelle CréaPro. Donc CréaPro, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Alors tu pourras regarder ici, tu as une petite vidéo de présentation de l'outil également. Et comme je t'ai dit, avec CréaPro, c'est un outil IA qui t'aide à créer du contenu et à publier aussi du contenu sur les réseaux sociaux. Alors pas que sur Instagram, ça va être sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook et sur YouTube. Pour l'instant, bientôt il y aura d'autres plateformes, mais voilà, ça c'est les principales. Donc c'est vraiment très bien. Donc en fait, sans CréaPro, comme on te met ici, ça va être des heures perdues à faire des publications qui fonctionnent pas, une stratégie de contenu bancal, voilà, manque d'idées dans les types de contenu à réaliser. Bref, et avec CréaPro, c'est gain de temps, je vais te montrer pourquoi, gain de temps immense et des résultats visibles, une stratégie de contenu professionnelle et cohérente avec ton domaine d'activité, des idées de contenu créatives et innovantes, les dernières tendances à portée de main. Donc avec CréaPro, en fait, tout simplement, tu verras tout au début, il va falloir configurer, comme on t'explique ici, ton activité pour que l'IA comprenne bien en fait quel type de contenu tu veux créer. Voilà, ça va être très important. Ensuite, il va te générer, tu vas voir quand tu auras fait tout ça, il va te générer des idées de contenu pour les 30 prochains jours. Ça c'est vraiment énorme. Et s'il y a une idée bien sûr qui te plaît pas, tu peux faire nouvelle idée. Il te propose une nouvelle idée de contenu avec le script. Tu vas voir, il y a des scripts prêts à l'emploi et tout pour gagner du temps. Si toujours pareil, t'as pas d'idée, et là tu pourras utiliser des guides, voilà pour tes publications, programmer également en automatique tes contenus Instagram, TikTok, LinkedIn. Bon là ils te mettent 3 petits points, mais tu as aussi YouTube, comme je te disais, YouTube et Facebook. Bref, voilà, tu peux le programmer pour une semaine si tu es parti en vacances, ça va se programmer en automatique. Voilà, là je te passe rapidement, mais c'est vraiment un outil qui me fait gagner énormément de temps. Et ensuite tu pourras également, tu auras un retour sur tes publications pour analyser tes statistiques. Et si tu as des questions, tu verras, tu as une petite page en bas à droite sur ton compte où tu pourras discuter avec Léa, ton assistante IA, et elle te donnera des conseils suivant ce que tu veux faire. C'est pareil, tu pourras gérer tous tes commentaires de tous tes réseaux sociaux différents au même endroit, ça c'est un gain de temps. Si tu veux répondre à ton audience, tu n'auras pas besoin le soir d'aller passer 10 minutes sur Facebook, 10 minutes sur Insta,
voilà, dans tes commentaires YouTube. Non, là, tu auras tout recentré sur un seul et même endroit. Bref, tu vas voir, tu vas pouvoir faire plein de choses. Tu auras aussi des coachings de groupe à l'intérieur, enfin bref, je te laisserai aller voir. Tu as également ici des avis, voilà. L'avantage c'est que l'avantage c'est que si tu veux tester CréaPro, ben, tu as 5 jours d'essai totalement, tu cliques ici en fait, et tu as 5 jours d'essai gratuit où tu peux vraiment accéder à toutes les fonctionnalités pour voir ben, tout simplement si ça te convient pour ton activité ou pas. Et au bout des 5 jours, si ça te plaît pas, ben, tu as juste à te désinscrire. Mais voilà, tu as 5 jours d'essai totalement gratuit à CréaPro. D'ailleurs, si ça t'intéresse de tester l'outil, tu peux retrouver le lien juste en dessous de cette vidéo dans la description. Et en passant par mon lien, chose à préciser, si tu passes par mon lien ben, pour prendre CréaPro, tu pourras bénéficier de plus de 397 € de bonus parce qu'à l'intérieur, enfin tu verras, clique sur le lien, tu as toutes les infos à l'intérieur. Je t'offre également des bonus si tu passes par mon lien pour prendre CréaPro. Ok, donc maintenant que tu as vu un petit peu ce qu'était CréaPro, comme je t'ai dit dans la vidéo, si tu veux tester CréaPro, tu as 5 jours d'essai totalement gratuit pour tester l'outil. Et comme je t'ai dit, va cliquer sur le lien qu'il y a juste en dessous de cette vidéo dans la description. Parce que si tu passes par mon lien, tu verras, il y a une page où je t'explique tout comment ça se passe. Si tu passes par mon lien, tu pourras obtenir plus de 397 € de bonus en testant CréaPro. Voilà, donc n'hésite pas à cliquer, à aller voir et à tester l'outil. Si tu as également des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. N'hésite pas également à mettre un like et à t'abonner à la chaîne pour m'encourager à continuer à faire des vidéos de ce genre. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!